On va avoir une petite pause, donc pas de départ pour le moment. Pas de départ pour le moment. Le temps de reprendre notre souffle. Parce que nous, on est en apnée avec Éléonore et T'as Bernard. vu dans le quai, regarde. Depuis ce matin, 7h45. Hop, hop. Et Et ben, on l'applaudit. et oui, vous avez raison, vous pouvez l'applaudir. Allez, Luc Château, Bastien Débat. Bon, normalement, c'est expérimenté, ça devrait pouvoir titiller le chronomètre, quoi. Là, il va avoir besoin de tout le public. Le gay Nudon Allez. Defender. Le game pour Louane et Louis Séchal a rencontré des problèmes sur le numéro 8, la combinaison du crédit mutuel. Bientôt au deuxième essai, Louane Robert sur le game defender, bonne entrée. Il faut soigner le contrôle, il voulait le directionnel, voilà qui est fait. Et oui, vous avez raison de l'accompagner, de l'encourager, c'est son premier 4 étoiles, c'est le premier 4 étoiles de son cheval. Et elle engloutit littéralement toutes les difficultés de ce parcours, les unes après les autres. Mais il faut rester concentré jusqu'au bout. La moindre faute de pilotage, la moindre faute d'équitation, et c'est le refus ou la dérobade. Ouh là là, on a eu peur, on a eu chaud, mais Louane est bien aux commandes de son Easy de Drule. Et Louane a besoin de vos encouragements pour aller rejoindre l'arrivée le plus rapidement possible. Allez, après cette arrivée de Louane, Sur ce parcours, mais bon, les informations, elles circulent entre les cavaliers, hein, ceux qui ont rencontré des problèmes à la sortie du guet, ceux qui ont rencontré des problèmes sur le contre-haut et les cavaliers, donc veulent assurer ce passage, c'est pas le moment de flancher. Nicolas, le contre-haut, le directionnel, voilà qui est fait. Je pense que Nicolas Touzin et Atomic de Hus ont besoin de vos encouragements. Une dernière boucle pour nous rejoindre à l'arrivée. et Luc Château qui vient de prendre le départ avec Bastia de Lima. Là encore, couple expérimenté, puisqu'ils étaient 7e du 4 étoiles de Outsparren et ils nous reviennent de la Coupe des Nations d'avance. Allez, le dernier passage. Nicolas. Et vos encouragements pour Nicolas Touzin, Atomic de Hus. Allez, Nicolas, pense qu'il va aller le plus vite possible, mais un joli saut sur le... Defender. Et oui, la concession du Dent à Chenauve. Et qui nous a mis aussi de jolis Volvo sur le terrain d'honneur. Allez, on voit toute l'énergie du cavalier, l'énergie de Damien sur ce guet défendeur. Damien demande encourage Théo. Allez, du côté de la tente restauration, s'il vous plaît. Encouragez comme il se doit Damien Guérin et Taël de Joseph. Allez, Damien de retour parmi nous, ce directionnel, qui n'a pas posé de problème. Il faut rester vigilant, de bout en bout. Damien qui coupe au plus court pour gagner quelques mètres, quelques secondes, quelques précieuses secondes. Il regarde son chronomètre. Un très joli saut sur le numéro 20. Que le top départ vient d'être donné, mesdames et messieurs, au couple 7e au provisoire. Atomic de Hus, monté par un certain Nicolas Touzin au départ de ce 4 étoiles. Nicolas Touzin, motivé d'équipe de France au départ. Et au même moment, on a Lilou du Castin qui survole le gate defender de ce 4 étoiles aux couleurs de la maison Bernard Loiseau. Nicolas Touzin, le champion olympique, le double champion d'Europe, le vainqueur de la finale Coupe du Monde, le vainqueur, le seul vainqueur français du prestigieux et mythique 5 étoiles de badminton, s'en est allé sur ce parcours de cross et au même moment, on a une véritable démonstration. Allez, le gars Defender. Il faut vite pour récupérer les restes, s'en mettre en place, le contre-haut, garder de l'énergie pour soutenir cette directionnelle. Oui, ça mérite tous vos encouragements. Emmanuel, 10e au provisoire après le dressage, est en train de réaliser un magnifique parcours pour son premier 4 étoiles. Coupe, cheval, cavalier, premier 4 étoiles et pour l'instant, ils arrivent à déjouer toutes les difficultés du parcours et de très belle manière. Et là, il ne leur reste plus qu'une dizaine de mètres pour rejoindre l'arrivée. Ils ont besoin de votre encouragement, s'il vous plaît.
Allez Emmanuel, allez on donne tout, on lâche rien. Et elle est loin la ligne d'arrivée à la sortie du quai, il y a encore le numéro 22. Mais l'arrivée est loin, l'arrivée est loin. Bientôt de Baptiste Salin, non d'Astier Nicolas, pardon. Astier arrive sur le Jet Defender. Astier avec hold-up de Longré. Un joli saut. Le contre. Allez, Baptiste Salin, un joli saut pour rentrer dans l'eau. Faites attention, il y a le contrôle, il ne faut pas rester accroché, tout de suite garder la tonicité, la foulée, boum, on frappe le sol et on saute cette aile directionnelle. Et je trouve qu'il a été vite pour arriver derrière Jonas de Méricourt comme ça. On va voir ce que va nous donner le chronomètre. Il y a un nouveau couple qui est parti. C'est Emmanuel Sudré avec Graphite Billon. Graphite Billon, absolument pleine chose et qui appartient à Sébastien Goyenex. Allez, l'arrivée. Baptiste Salin, good luck du Neyo. Astier toujours en piste. Vice-champion olympique en individuel, l'un des meilleurs cavaliers de la planète. 6 minutes 10, c'est le challenge qui est donné au cavalier de hold-up de Longueret. C'est parti pour Astier Nicolas. Et de l'autre, Jonas de Véricourt. Sur ce guet, la est directionnelle. On est dans notre encouragement, imaginez mesdames et messieurs, c'est son premier parcours de niveau 4 étoiles. Et il est là, aux commandes de son cheval. Ils ne forment plus qu'un tous les deux pour venir déjouer toutes les difficultés techniques de ce cross avec prudence. Ils veulent aller au bout. C'est la première fois qu'ils font 4 étoiles. Ils sont en passe de réaliser l'exploit. Une ovation, s'il vous plaît. Les choses de la même façon. Et là, pour le cavalier en question, le cavalier français Jonas de Véricourt et Grand Quartier, c'est leur premier 4 étoiles. Premier 4 étoiles et attaquer 4 étoiles à Saulieu, c'est un double exploit. Et forcément, on joue la prudence sur ce premier 4 étoiles. En général, on ne cherche pas trop à faire le beaucoup. Et oui, un très joli passage de Robin Godel, le cavalier suisse avec Dealer de la Bride. Très joli passage, aucun problème. La boucle sur la gauche, on voit Robin qui ne court pas après le chronomètre coûte que coûte. Il veut assurer un joli parcours, il récupère, il rééquilibre son cheval pour aborder ce directionnel. Voilà qui est fait. On peut pas l'accompagner s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Arthur à la bord du Guet Defender. Allez, le contre haut. Oh non. Dealer de la Bride, c'est le français, fils de Méline Semi par Robin, tenu par Robin. La meilleure pour le défendeur, bien récupéré de la part de Benjamin. Oui, ça mérite des applaudissements. Robin Godel has taken the start with his horse, Dealer de la Bride for Team Switzerland, as Arthur Dufault is coming through to the end of the course with the final difficulty. Benjamin Massé. Allez, Benjamin, et puis là-haut traverse ce guet, défendeur, Benjamin qui reste. Jauger un peu de ce qui reste dans le réservoir de son cheval. Est-ce qu'il est en forme? En tout cas, on le voit galoper. Il est encore en super forme. Attention, ce guet Defender. Wow, vous l'avez vu, hein, une petite hésitation, mais bien récupérée de la part de la cavalière suisse. Le contre-haut, et là, il directionnel. Je pense que là, c'est messieurs que la Suisse a besoin de l'encouragement de toute la Bourgogne pour essayer d'accrocher le parcours le plus rapide du jour. Va être en dessous des 6 minutes 28 secondes. C'est le temps fait par Victor Lévesque en début d'épreuve. Va-t-elle être plus rapide que Victor? Réponse dans quelques secondes. Avant-dernier saut, voilà qui est fait. Le public, on vous entend pas. Comment voulez-vous? Allez, on le voit énergique. Oh, voilà. Il faut prendre
tous les risques, assurés. Il y a une stratégie à mettre en place. Le premier cavalier qui va réussir le maxi, ça va mettre le feu aux poudres et tout le monde va se dire faut y aller. Marie-Charlotte sur le Game Thunder. Un saut un peu difficile sur l'entrée, mais c'est bien récupéré derrière. Et oui, vos applaudissements, vous avez raison. Marie-Charlotte, qui a été de nombreuses années en équipe de France, junior et jeune cavalier, plusieurs 4 étoiles à son actif, qui court également des épreuves de saut d'obstacle, qui là a retrouvé un bon cheval pour venir se frotter aux meilleurs mondiaux. Allez, et voilà un bon saut et vos encouragements pour Marie-Charlotte, et vous voyez Marie-Charlotte a bien passé là sur le haut du terrain. La combinaison du Crédit Mutuel. Le Game Thunder. Allez, l'entrée, on reste concentré. Le contrôle est directionnel. Voilà qui est très bien monté de la part de Véronique. Et là, pareil, vous l'avez vu. Véronique tout de suite, elle s'est collée à gauche pour gagner du temps. Moi, je pense qu'elle mérite encore quelques applaudissements et d'encouragement avant d'arriver sur le dernier passage d'eau, mesdames et messieurs, pour la France. Véronique Réal, Fireball, 14e au provisoire à l'issue du dressage. On passe peut-être de s'approcher fortement des similitudes. Un dernier saut, un avant-dernier saut. Et alors, elle accélère encore, Véronique. Elle attend vos encouragements. Elle vous entend pas, Véronique. Elle ne vous entend pas. Un bon test de dressage, mais pour l'instant, ils déroulent leur parcours de cross. C'est merveilleusement bien monté. Vont-ils bien négocier ce Gay Defender? Bonne entrée, Christophe, tout de suite à sa place, on prend les rênes. Le contre-haut, attention directionnelle. Voilà qui est bien fait. Et Christophe Lemay, mesdames et messieurs, tout autour du Gay. Il a besoin de vos encouragements pour rejoindre l'arrivée, pour nous retrouver et pour essayer d'être le plus rapide possible sur ce parcours de 4 étoiles. Et Marie-Charlotte a pris le départ. Marie-Charlotte avec Hélène de Spagne. Marie-Charlotte Luce with her horse Hélène de Spagne. Sortie directionnelle. Sébastien, hashtag de la ligne. Sébastien, il est focus. Ouh, saut difficile. Il faut tout de suite se ressaisir, récupérer les rênes. On reste tendu sur cette haie. Voilà qui est fait. Il a besoin de vos encouragements. Et on a vu Sébastien coller tout de suite à gauche pour gagner des mètres. Il n'est pas parti faire une large boucle. Tout de suite, il a collé à gauche. Comment gagner 4 secondes? Voilà qui est bien fait. Ça, c'est l'expérience qui parle. Et avant qu'il revienne, Véronique Réal a pris le départ avec Fireball. De nouveau un fils d'Ypsilon pour ce cheval de 11 ans pour les couleurs de la France. Allez, on encourage Sébastien pour rejoindre l'arrivée. Il donne tout sur cette fin de parcours. Hashtag de la vigne, déplie au mieux sa grande foulée. Un dernier saut. Et voilà. À l'instant, donc le cavalier de hashtag de la vigne, pas de soucis sur l'observe Mime de la Maroquinerie, Thomas numéro 9. Allez, on est dans l'eau, on est sur la combinaison d'heure. Bonne entrée, la sortie à Présent, c'est vraiment les deux origines que l'on voit partout, Jaguar Armel et Ypsilon. Allez, Victor, à la bord de ce magnifique quai aux couleurs de Defender, la concession du Dent à Chenauve. Joli saut d'entrée, Victor tout de suite à sa place, le contre-haut, il faut axer directement. Et là, c'est fait magnifiquement, et oui, le public, le long du restaurant, vous pouvez l'applaudir, vous pouvez l'ovationner et l'encourager jusqu'au bout. Parce que pendant que Victor déroule un magnifique parcours, et bien il y a le chronomètre qui continue de défiler. Victor va-t-il être le cavalier le plus rapide de ce début d'épreuve? Va-t-il être en mesure de se rapprocher le plus possible des similitudes? Du côté du chronomètre, ce qu'il en est, et on vient de donner le départ au 436, la cavalière allemande en compagnie de Aspente Katharina Meyer, un couple à suivre. Ce couple était réserviste pour les championnats du monde dans l'équipe d'Allemagne qui ont eu lieu la semaine dernière. Pas besoin du réserviste, du coup, elle a engagé à Saulieu et elle était 7e au mois de juin du 5 étoiles de Lumulen. Donc on a vraiment des super couples au départ. Pour l'instant, joli passage
de Brandon Schaeffer-Géraud. Bon début de parcours pour Victor Lévesque. Tout va bien pour Katharina Meyer. Elle arrive sur la table. Bernard Loiseau en numéro 4. Je vous invite à aller jusqu'à cette table Bernard Loiseau. Elle est énorme et pourtant elle se passe passer entre les deux 4x4 Defender. Attention, pour l'instant le guet s'est bien passé après les deux premiers concurrents. Mais parfois les premiers passages peuvent être trompeurs. Voilà, un bon saut dans l'eau, le bon saut et derrière cette aide directionnelle. Je vous le disais, il faut rester vigilant jusqu'au bout. Et là on arrive en fin de parcours, il y a un petit peu de fatigue et pour les chevaux et pour les cavaliers. Et quand le cavalier commence à fatiguer, il est moins précis. Et oui, elle a besoin de vos encouragements. Fin de parcours un peu difficile, mais on est sur le niveau 4 étoiles. Et en fait, si, pour vous, amis spectateurs, essayez bien regarder, il y a un pied très très important entre le contre-haut et la haie de sortie. Avec une poussée. Victor Lévesque, Fair Lady des Brooks, Patrimoine. Victor Lévesque, tu en parlais tout à l'heure, voilà encore un cavalier qui est illustré dans les parcours jeunes. Cette année, c'est aussi le passage sur le terrain d'honneur avec 3 sauts très spectaculaires. Et c'est le terrain d'honneur pour encourager les concurrents jusqu'à l'arrivée. Et là, on a un intermineur sur le guet, Defender. Attention, le contre-haut. Et la haie de sortie, voilà qui est très bien fait, aucun problème. Et oui, elle a besoin de vous entendre l'encourager, la Jamineur. Toblerone a besoin du soutien de la Bourgogne. Allez, le triangle pour revenir. Vous voyez, on fait une grande boucle, on va redescendre dans le guet pour aller voir sur ce bruche étroit directionnel et la sortie, la dernière galopade. De cross 4 étoiles, et là c'est Luc. Attention, le guet. Allez Luc. Le contre-haut. Hop, la haie directionnelle derrière, voilà qui est bien fait. Et le public, on a besoin de vous entendre. Assise, hein. Allez, la boucle sur la gauche. Et on voit revenir Luc. Après le guet des danses et le triangle Defender, tout seul, très étroit. Bien passé. Allez, là. Voilà, c'est bien fait. Maintenant, il faut rester dans l'axe. Oui, c'est fait. Et Benjamin, oh, je pense qu'il a besoin d'encouragement, Benjamin. Allez. Allez, la Bourgogne. Benjamin Maché, le gamin de l'équipe de France, qui donne tout en compagnie d'Eliott et Chaumy sur cette fin de parcours. Allez, on équilibre un petit peu sur le dernier, un dernier saut, voilà qui est fait. Déséquilibré, mettre sur baie, tout de suite dans la... Le contre-haut, faites du bruit pour Marion. Le directionnel, on l'a vu, il a posé problème, les chevaux peuvent s'inciter, on bouge plus. Oh, quoi, des gens bougés, j'ai dit on bouge plus. Attention. Allez, Solieux. Il nous fait trembler. Allez, c'est bon.
Saulieu. Alexis Goury, attention, le directionnel. C'est quoi, c'est le Quel talent! Encore, mesdames et messieurs! Regardez, Alexis donne tout! Il caresse l'encolure dans son cheval! Elle arrive à prendre l'option en haut là. Et voilà! Wouhou! Faites gaffe au contrôle les gars. Et ben voilà! Oulala! Ingrid Linka has put in the turbo with Talisha. 2 obstacles to go. Attention, elle revient parmi nous, Ingrid. Elle revient. On bouge plus, on respire plus. Attention, le directionnel. Allez, innovation, s'il vous plaît, pour une des légendes du concours complémentaire. Le week-end dernier au championnat du monde à Aix-la-Chapelle, qui a réalisé une démonstration sur le cross et sur le saut de flag. Et chemin oui, et qui est donc à toute l'expérience, l'expertise et des talents pour nous faire une démonstration aujourd'hui à Saulieu. Sont-ils suffisamment en forme? Réponse dans quelques instants. Allez, autour du guet. On encourage la cavalière allemande, s'il vous plaît. Et il semble qu'Alexis Goury s'était lancé sur ce parcours de cross à petit déloge. On a 3 cracks cavaliers en simultané sur le parcours. Eike Jonke bientôt à l'arrivée. Klimke à mi-parcours et Alexis Goury qui est en tête de l'histoire. Lots of focus and skill there from that. 2 obstacles to go as he is in home court. Bah, je peux vous dire que le cheval est prêt parce qu'il était préparé pour faire les championnats du monde. Ils ont joué match chance au début de parcours et Nadja Binder bien décidé. On lui a la note de l'encouragement. Nicely over and Allez. making their way live to the top part of the course and hopefully back down. And this is Sebastian Chevalier coming into the corner right now. C'est un peu accroché. Elle est la sortie. Waouh! Un petit acrobatisme, c'est parfait! Allez, Sébastien Cavalier. Il est sur la dernière course. On va faire attention sur ce directionnel. Il a posé des soucis. On a Nadja Binder qui vole littéralement sur le parcours avec son cheval de tête. Allez, Sébastien. Oh là là. Sébastien, il faut doubler le temps compte. Il a besoin de tout le public. Général provisoire. On a Bastien, on a Sébastien Cavallon. Et on a bientôt le départ. Une cavalière suisse qui sont témoins. Qui viennent pour recevoir. Allez, Bastien, il faut rester au bout de ses raids. Mettre du galop. Oh là là, c'est accroché. Et regardez-moi. Et de là, je connais le parcours. Pour les accompagner au deuxième passage dans l'eau. Sébastien Cavallon qui avait mis cet hiver le feu au CHU de Genève dans l'indoor de Coupé. Tous ensemble avec Bastien Cometti. Regardez le petit coup d'accélérateur. Le crack du noyer. Le cavalier lâche rien sur cette fin de parcours. Et voilà le dernier saut. Allez, le départ de l'être donné à Sébastien Cavallon avec le 406 Blockshell Z. Oh! Thomas Axe, le contre-haut, une foulée, voilà qui est bien fait. Et on voit Thomas.
Il a coupé au plus court sur la gauche. On gagne quoi? 2 secondes, 3 secondes? Ça peut peut-être faire la différence au moment du classement définitif. Ça, c'est les cavaliers expérimentés, ils savent exactement où passer pour gagner. 3 foulées parties, 2 foulées parties. De la part de Thomas. Oh, il mérite un peu plus d'encouragement, Thomas Carlyle, s'il vous plaît, pour la France. Ayam du Loir, c'est la deuxième place au classement provisoire et Thomas Densou sur cette ligne d'arrivée. J'ai vu Sur les deux commandes, concentré comme jamais, attention le contre-haut, la haie, bien récupéré. Bon, il a besoin de vos encouragements pour se surpasser sur ce parcours de cross. Et avant qu'il passe derrière Jacques Victor, Timothée Huré dans la boîte de départ avec Don Explain. Timothée Huré pour la France, bien évidemment, c'est français de 13 ans par un prince. Je veux dans Defender. Voilà qui est bien fait. Stéphane Landois. Tout va bien pour Victor Lévesque jusqu'à l'obstacle numéro 11. L'abri panoramique de la ville de Saulieu. Bon parcours pour Stéphane Landois. On est au début avec Thomas Carlyle. Thomas Carlyle, deuxième au classement provisoire avec un total de 2. Tout va se jouer sur ces 15 derniers concurrents. Ne perd pas la moindre seconde sur ce parcours. Ça va vite, ça va vite. On connaît Benjamin. Et pour ça qu'il jusqu'au bout. On a écrit les gens. Rencontrer des problèmes sur le nez. Ouh là là. Allez, on lâche rien. On reste concentré. Contre une foulée. La haie. Ouf, oui, ça m'a mis sur ce parcours de cross. Ça mérite un peu plus d'applaudissements, mesdames et messieurs. Benjamin est en train de nous faire une démonstration. Attention, le directionnel. Sait-on jamais, il faut rester vigilant. On ne bouge plus. On ne respire plus. J'ose même pas cligner les yeux. Bah voilà qui est fait. Pas de problème. Pense de Benjamin. Malheureusement, un refus d'incompréhension au début de parcours. Mais ils poursuivent le contre-haut. Ouais, ça c'est un joli passage. Et ça mérite vos applaudissements. On l'a vu, certains des meilleurs mondiaux ont échoué sur ce Gaelic Thunder. Et Louis Séchal, Hidalgo de Ribot sont motivés, malgré le refus de début de parcours, pour boucler coûte que coûte ce parcours de cross. Et ils vont avoir besoin jusqu'au bout des encouragements du public bourguignon. Attention, on l'a vu avec le château.